Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un classement tier list ultime, subjectif bien sûr. On va aborder directement, on va pas perdre de temps les gars. À chaque fois que je vais vous présenter une série ou que je vais donner mon avis, je vais montrer quelques cartes, les cartes intéressantes, les cartes moins intéressantes. Si j'ai des infos par rapport aux cartes nouvelles qui sont sorties à l'époque ou des cartes qui ont impacté le TCG, je vous le ferai part. Donc on commence par Clash des Rebelles. Directement, on se rend sur la page Clash des Rebelles, et là, qu'est-ce qu'on voit? Pas vraiment de Pokémon très appréciés. On voit qu'il y a un Miliobellus. Big up à toi, André. Un Miliobellus Full Art. Sinon, à part Salarsen et Lansaurien, il n'y a pas grand-chose d'intéressant à se mettre sous la dent. Sachant qu'en plus, les taux de drop étaient pas terribles. Il y a quand même le magnifique Fenard, là. Et une carte qui a eu un impact assez important sur le TCG, c'est l'ordre du boss. À savoir, échanger l'un des Pokémon de banc de votre adversaire contre son Pokémon actif. C'est vraiment une carte qui a beaucoup été jouée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on va partir sur du dé. Les gars, il n'y a pas vraiment de cartes réellement intéressantes. Il n'y a pas grand-chose, les gars. Ensuite, on va partir sur Célébration. Alors, Célébration, qui était pour les 20 ans de Pokémon. Une très belle série, comme vous pouvez le voir. Avec, ils nous ont mis des Pikachu à foison. Hein. Le Pikachu, donc ancienne illustration de... Je sais plus exactement, mais très belle carte. Le Pikachu rondouillard plutôt. Le Pikachu volant V, Pikachu volant V Max. Et le Pikachu Surfer. C'est vraiment des cartes super qui cotent pas beaucoup. Là, pour la série, je pense qu'il y en a pour même pas 20 euros. Il y a juste la Mew Gold pour compléter la série, donc 25 sur 25, qui là coûte un petit peu plus cher. Et on avait des cartes magnifiques, comme le Tortank Dracofeu Florizard du set de base, mais aussi des Léviator obscurs, des Magikarp brillants, des électors de Rocket. Franchement, il y a des cartes incroyables, vraiment. Je pense que ce set, il a fait du bien, mais vraiment du bien. Ouvrir ce genre de booster, certes c'était un peu rébarbatif parce que quand vous attrapez pas une rare ou quoi que ce soit, bah, c'est vraiment, ça fait un petit peu mal parce que c'est tout le temps les mêmes cartes. Le set a quoi 25 cartes de base. Donc ça fait un petit peu mal. Mais cela n'empêche que pour moi, Célébration, c'est du A. Célébration, c'est des boosters que tu as envie d'ouvrir. Donc passons. Pokémon Go. Pour ce qui est de Pokémon Go, donc déjà, on a les Pokémon radieux, qui, moi, est une feature que depuis... C'était quelle série? C'était du XY. Non, c'était pas du XY, c'était du Soleil et Lune. Légende brillante. Et c'était la sortie, sauf erreur, c'était la première fois que j'en voyais du moins, des Pokémon radieux. Donc c'est des cartes texturées, brillantes. Et regardez, c'est... On a beau ne pas aimer Pokémon Go. Moi personnellement, j'ai adoré le jeu, j'ai joué pendant plusieurs années. Mais vraiment, à tel point que j'ai atteint le niveau maximum. Mais pour le coup, c'est des Pokémon qu'on apprécie. C'est des cartes qui sont belles. Le Dracolos V-Star, Mewtwo V-Star, la Mewtwo Full Art, la Dragolos, elle est magnifique. En plus, vous avez des arcs-en-ciel et des golds. Bon, les gold items, dresseurs, on s'en fout. Mais pour le coup, personnellement, c'est une série que moi j'ai complétée et que j'ai appréciée. Donc pour le coup, Pokémon Go, c'est léger, mais moi j'ai quand même eu du plaisir à ouvrir. Donc je vais mettre sur B. Pour le moment, je vais le mettre sur B. Ensuite... Épée et bouclier. Au niveau d'épée et bouclier, je sais qu'il y a 2 cartes qui ont marqué... 3 cartes, disons, qui ont marqué la série. C'est surtout Zacian et Zamazenta et le Ronflex. Regardez le Ronflex VMAX et le Ronflex simple. Ces cartes, elles sont magnifiques. Les cartes de Zacian et Zamazenta, elles sont pas incroyables, mais c'est des Pokémon qui sont magnifiques. Donc pour le coup, ça fait toujours plaisir d'avoir ce genre de cartes. Ensuite, par rapport au full art, là, c'est des vraiment belles cartes. Le Ronflex, je pense qu'on aurait pu le mettre plus en avant, mais Ronflex, c'est un Pokémon qui plaît, c'est un Pokémon hype. Concernant les Gold,
Oh, bah, rien d'exceptionnel, les gars, hein. C'est une série qui a deux trois Pokémon appréciés, qui a pas su mettre en valeur les cartes importantes qu'ils auraient pu mettre en valeur. Voilà, le class, pour moi, il est pas... Ah, il est pas terrible, quoi. Même le Regirock... Ouais, ça va partir sur... Je suis désolé, les gars. C'est clair que c'est c'est la première série du bloc. Ça fait un petit peu mal, mais ça part sur un dé. Pour moi, ils sont partis du mauvais pied. Ensuite, pour ce qui est de La Voix du Maître, c'est une série que moi, personnellement, j'ai pas ouvert, mais que j'ai vu beaucoup de vidéos là-dessus. Et effectivement, les gars, il y a un seul Pokémon qui plaît, c'est le Dracofeu. Tout le monde, en ouvrant de La Voix du Maître, espère tomber sur du Dracofeu. Le problème, c'est que le Dracofeu, il est trop rare. Donc en fait, vous vous frustrez à ouvrir une série qui n'est pas folichonne. À la limite, vous avez un Gardevoir, parce que voilà, vous êtes fan de Gardevoir, etc. J'en connais plusieurs autour de moi. Mais sinon, Voix du Maître, c'est un dé, mais sale. Vraiment, le plus sale possible. Pour ce qui est de Ténèbres Embrasées, on a eu des jolies cartes, mais encore une fois, c'est une série qui tourne pas mal autour de Dracofeu, qui met beaucoup en avant le Dracofeu. Pas mal de cartes sont sympas, mais il n'y a pas une carte où quand j'ouvre des boosters, je me dis « Oh bordel, si je la chope, je suis un ouf ». Le Démolos, magnifique. Moi, j'ai un attrait pour les full art. Faut savoir que j'aime vraiment bien les full art. Le Papillusion, c'est pas un Pokémon plus apprécié que ça, mais la carte est belle. Le Dratak, rien de spécial, hein. Vraiment. Hey, même moi qui suis particulièrement fan d'Angoliath, ouais, j'ai de la peine. J'ai vraiment de la peine. Encore celle-ci, ça va. Ça me fait penser à un Zarude, mais pour le coup, celle-ci, ça va. Mais pour le reste, non, les gars. Non, non, non. Ténèbres Embrasées, il va se choper une petite claque et puis ça va lui faire du bien, hein. Ça part sur un C, les gars. Ils ont trop voulu tourner autour du Dracofeu et pour moi, c'est stop. Alors, Destinée Radieuse. Ils nous ont ressorti les cartes... je sais plus le nom. Ah, quel champion. Du coup, déjà, en partant du principe qu'ils nous ont mis ces cartes-là, pour moi, c'est déjà c'est un petit plus. Pour ce qui est des Pokémon, bon. Destinée Radieuse, c'est les Shiny, on adore ça. Donc, dans tous les cas, vous savez que ça va pas finir en D, que ça va pas finir en C. Il y a vraiment des belles cartes. Il y a des Pokémon que j'affectionne, hein, donc à savoir le Dracofeu, l'Angoliath, le Salarsen, le Métamorphe, l'Eternatus. Ouais, en vrai, il y a un florilège de Pokémon différents, ce qui fait qu'il y en a pour tous les goûts, que tu as le plaisir d'ouvrir. Pour moi, ça part en B, et potentiellement... Non, je vais le mettre en A, et peut-être que ça descendra. Ensuite, on passe sur Voltage Éclatant. Donc encore une fois, on retrouve... je crois d'ailleurs qu'elles sont sorties sur Voltage Éclatant. Au niveau des cartes, donc ouais, encore une fois, ça tourne pas mal autour d'un seul Pokémon qui est très très apprécié. Donc à savoir le Pikachu. Là pour le coup, on a Zarude qui arrive, qui nous fait coucou. On est content parce que sur le moment, je crois que c'est le moment où le Pokémon Zarude il sort, je crois sur Pokémon Go, je sais plus exactement. Mais pour le coup, bah, ça fait un petit peu une hype, etc. C'est cool. Mais la série en tant que telle, pour moi, quand je vois un Valouz qui a ouvert des centaines de milliers de... Non, j'abuse, centaines de milliers. Des milliers de boosters, pour moi, la série, c'est une belle série, mais ça manque de folie. Ça manque de hit, ça manque de folie. Pour moi, Voltage Éclatant, les gars, ça part sur du B, hein. Le même niveau que Pokémon Go. Ah ouais, ouais, ouais. Ensuite, épée et bouclier, style de combat. Ah, les gars, il n'y a rien à dire, hein. Ok, la sortie de Chifours, machin, ça me chiffonne un peu, mais s'en fout, non? Dans toute la série, bon, à la limite, il y a la Démolos Gold, ok, magnifique.
Le Chifours point final Vmax en alt. En fait, il y a 3 alts, donc à savoir le Tyrannosif, le Chifours point final et le Chifours 1000 points. Sinon, les gars, il n'y a rien qui chauffe particulièrement dans la série. Bon, c'est quand même, pour le coup, c'est quand même une des séries où il y a les plus belles dresseurs, selon moi. Si c'était des dresseurs plus connus, il y aurait eu beaucoup plus de succès. Mais pour le coup, effectivement, les dresseurs sont pas mal. Où c'est qu'on va mettre style de combat, les gars? Ah, je pense que ça part sur du C, hein. Après, je crois que c'est le début des alts. Ouais, je pense qu'on va mettre sur C, les gars. Ensuite, Reine de glace. Reine de glace, les cartes sont magnifiques. Mais magnifiques. Par contre, le pool. Les gars, pour choper des hits, Reine de glace, faut se lever tôt, hein. Faut vraiment se lever tôt. Par contre, c'est... Ah, j'ai pas les mots, hein. Ils ont sorti les GG, je crois, dans cette série. Tac, tac, tac. Où c'est qu'elles sont? C'est pas sur cette série ou bien? Enfin bref, peu importe. Il y a des cartes dans cette série magnifiques, mais le taux de drop, il est mauvais. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Oh, Ronflex, magnifique. Qu'est-ce qu'on fait, les gars? Regardez, les images, les illustrations sont incroyables, les gars. Mais par contre, le taux de drop, vraiment, ça fait mal au cul. On va dire, même si tu veux, même s'il y a une dizaine de cartes que tu veux, on va dire que tu veux la Zeraora incroyable, la Silveroi Cavalier du Froid, Silveroi Cavalier de l'Effroi, et Sulfurat de Galar, plus 5 cartes comme ça au bol, tu galères. Jamais de la vie tu les as. Prince Égalivé Max, magnifique. Les gars, il y avait tout pour faire bien sur cette série. Les illustrations sont magnifiques. Mais le taux de hit est insane, les gars. Bah, je sais pas. Franchement, je vais la mettre en B. Ouais. En vrai, le seul truc qui me dérange, c'est le taux de hit. Quand tu ouvres du Reine de glace, si tu ouvres une display, ça va, t'as du plaisir. Mais si tu ouvres une dizaine de boosters, t'as pas vraiment de plaisir, quoi. C'est, enfin, une chance sur 3 d'avoir un peu de plaisir et d'avoir un truc comme il faut, quoi. Pour moi, ça... Magnifique illustration, mais c'est du B. Ensuite... La tant connue, la tant parlée, évolution céleste, les gars. Donc pareil, tout pour faire bien. Des Pokémon qu'on aime, des évolutions, des légendaires, des Pokémon légendaires sans lettres, comme ce Léviator. Vraiment, tout pour faire bien. Mais le taux de loot... après, j'ai vu qu'il y a pas mal de monde qui chopait pas mal de choses. Donc, je vais pas... Enfin, de ce côté-là, ça sera pas subjectif. C'est-à-dire que je vais pas dire, bah voilà, moi, j'ai ouvert 30 boosters, j'ai rien eu. Bah voilà, c'est de la merde. Non. Je sais reconnaître qu'effectivement, la série est incroyable. Mais... Est-ce qu'Origine perdue est pas meilleure, les gars? Est-ce qu'Origine perdue est pas meilleure? Vraiment, il y a des cartes qui... elles sont magnifiques. Même des Pokémon dont on s'en fout. Elles sont terribles. Ouais, évolution céleste en D, hein. Eh oui, les gars. Mais non, je rigole. Ouais, excellente blague, oui. Oui. Alors, ensuite, point de fusion. Bon, les gars, là, je vais clairement faire le rageux. Mais nique cette série, hein. Vraiment, j'ai
j'adore les cartes qu'il y a dedans, du Mew, du Ectoplasma, du Genesect, du Hoopa, j'adore ça. Mais j'ai ouvert trop de boosters et pour rien. Donc vraiment, totalement subjectivement, point de fusion, c'est à la poubelle. Il fallait pas être mauvais comme ça. Ensuite, Star étincelante. Bon, forcément, dès qu'il y a étincelle, il y a du Dracofeu. Il y a du Entei, ça fait plaisir de le voir, Entei. Dommage qu'il soit pas un peu plus mis en avant. Mais pour le coup, Entei, moi c'est un de mes Pokémon préférés. Ronflex, Entei, etc. Les Dracofeu sont magnifiques. On a même un Pikachu en full art. La Corboss, bon, voilà, sympa. Les 3 oiseaux de Galar en gold, c'est banger. Le Arceus, bon ben, il est là. Et surtout, on a les... c'est GG ou TG? TG. Donc, Trainer Galerie, qui sont magnifiques. Donc, à savoir que même quand vous avez un code blanc, quand vous ouvrez du Star étincelante, vous pouvez choper ces cartes-là. Même si vous chopez un code blanc, les gars, vous découragez pas. Ces cartes sont magnifiques. Et vous pouvez les choper assez facilement. Star étincelante, les gars, ça part sur du très très lourd. Moi, je crois que Star étincelante, c'est... Eh oui, les gars. Je le mets même devant Célébration, parce qu'il y a vraiment moyen d'avoir des dingueries. Alors, ensuite, Astre Radieux. Des Pokémon qu'on aime, qu'on n'aime pas. Ils ont mis pas mal de Pokémon radieux. Le Amphinobi, qui est un Pokémon très apprécié. Hein. Je sais pas si pour l'Europe, Amphinobi, il est très apprécié, mais il y avait un concours mondial qui avait été fait sur les Pokémon préférés. En premier, dans les premières positions, on trouvait Pikachu, Amphinobi, et par exemple, je crois que Dracofeu, c'est typiquement occidental. Au Japon, ils s'en battent les couilles. Ils s'en fichent. Donc, ouais. Je sais plus ce que je disais, mais pour le coup, c'est vraiment des très très belles cartes. Astre Radieux, j'ai vraiment beaucoup d'affection pour cette série. Elle m'a bien récompensé. Elle m'a donné beaucoup de cartes que j'ai su apprécier. Donc, c'est un peu le choix du cœur. Mais quand vous voyez des cartes comme celle-ci, qui sont encore plus belles en vrai qu'en photo, vous pouvez pas juste dire « Oh, ouais, pas ouf ». Ces cartes, elles sont magnifiques, les gars. Astre Radieux, pour moi, c'est sous-coté. Je sais pas pourquoi les gens la boudent. Ou... Bon, maintenant, là, je parle de prix, du coup. En termes de prix, ça commence à évoluer. Mais c'est des cartes qui, à l'époque, étaient là. Oh, pas trop appréciées, quoi. Pour moi, Astre Radieux, c'est encore mieux que Star étincelante, les gars. J'ai pas peur. J'accepterai les conséquences. Ensuite, Origine perdue. Origine perdue, c'est un peu à double tranchant parce que les Pokémon qui sont mis en avant de base en V, etc., c'est pas des Pokémon que j'apprécie particulièrement. Par contre, donc là de nouveau on a les radieux, etc., c'est très sympa. Par contre, je m'excuse les gars, mais cette carte, est-ce qu'on peut vraiment faire mieux? C'est... Peu importe, tu es fan de quel Pokémon, t'as une Trainer Galerie que tu vas choper qui te fera de toute façon plaisir. Mais même la Parasect, tout le monde s'en fout. Mais la carte, elle est magnifique. Là, je veux bien, sur l'écran, elle est pas terrible. Mais en vrai, c'est des cartes magnifiques. Tu chopes une Galam, t'es heureux. Tu chopes un Pikachu, t'es heureux. Il y a trop de belles cartes. Vraiment, Origine perdue pour moi, juste devant Astre Radieux. Je sais que c'est un peu à contre-courant de ce que les autres font, mais ouais, c'est comme ça. Ensuite, Zénith Suprême. Zénith Suprême, les gars, sans se mentir, ça va être très simple. Vous aimez pas les cartes. Vous aimez pas les Pokémon même.
peu importe, quand vous ouvrez, vous avez du plaisir, les gars. Et pour moi, c'est le plus important dans une ouverture de booster, c'est que quand tu ouvres, t'as peut-être pas le Pokémon que tu veux, mais t'es récompensé dans tous les cas avec quelque chose qui est beau. Je prends un exemple, on va dire que je veux la Raikou V, ok? Eh ben, tu vas tomber sur la Maganon Galarian Gallery, tu vas apprécier. Parce que la carte, elle est belle, parce que peut-être que tu la connaissais pas, tellement il y en a, et ça tombe facilement. J'ai ouvert encore une Pokébox dernièrement, de Zénith Suprême. J'ai eu 5 hits, sans compter les V. 5 hits, les gars, en 4 boosters. Non, c'était en comptant les V. Mais bref, vraiment, tout est parfait. Cette série, elle est parfaite. T'as du plaisir à ouvrir. T'as de la reconnaissance quand tu pioches une carte, même qui te plaît pas, tu as ce plaisir de la surprise. Franchement, cette série, rien que de revoir les visuels, les gars, je deviens fou. J'ai envie d'aller tout de suite craquer mon PEL pour aller acheter du Zénith Suprême. Peu importe le prix. C'est... Pour moi, du coup, je suis désolé. Je suis désolé, les gars. Pour moi, on ne peut pas comparer Évolution Céleste et Zénith Suprême. Zénith Suprême, c'est l'ultime série. Tu peux pas. Elle est trop belle. Et pour finir en beauté, les gars, Tempête Argentée. Déjà, si vous êtes toujours là, merci de m'avoir suivi. Ça fait toujours plaisir. C'est vrai qu'on a de la peine à tenir le temps de rétention. J'imagine que je dois pas être assez intéressant. Mais ça me fait plaisir pour ceux qui restent jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire hein, si vous êtes resté jusqu'à la fin. Ne serait-ce que salut ou peu importe. Ou même me dire, selon vous, qu'est-ce qui ne joue pas dans ma tier list. Après, c'est la tier list ultime, subjective. Donc, théoriquement, il ne devrait rien avoir à redire. Donc, Tempête Argentée. À savoir que Tempête Argentée, j'en ai pas ouvert beaucoup. Mais les peu que j'ai ouverts, eh ben, ça m'a mis bien, franchement. Donc, encore une fois, on retrouve la mécanique des radieux. Qui, pour moi, sont encore une fois des beaux Pokémon. On a le Lugia V et le Lugia Vesta. Donc, ce Lugia, je le trouve magnifique. Et il cote pas énormément. Alors certes, c'est que une V, mais c'est une très très belle carte et elle cote pas énormément. Donc, si j'étais vous, profitez. Hein, avec un petit duo de cartes à mettre dans un cadre où vous mettez OO à gauche, Lugia à droite, les deux de la même du même type. Enfin bref, moi je suis un artiste, les gars. Tempête Argentée, c'est des Pokémon, bah, moi, personnellement, OO, je le vois jamais. Alors, je sais pas si c'est un Pokémon qui plaît ou qui plaît pas. Zarbi, je crois que c'est la première fois qu'on voit Zarbi de tout le bloc. Donc, enfin, il est mis un petit peu en avant. Regidrago, ils ont réussi à rendre un Pokémon moche stylé. Franchement, les gars, foulard de OO magnifique. J'ai pas les mots. On retrouve un Miliobellus en traîneur galerie. Franchement, les gars, c'est... On finit vraiment sur une belle série. Là, si c'était pas aussi cher que ça l'est, je rachèterais clairement des boosters Tempête Argentée. Bon, du coup... c'est un peu la défaite. Il y a beaucoup de A. Mais du coup, je pense on va se quitter là-dessus. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Et on se retrouve bientôt pour une future vidéo. Bye les gars, bisous.